Un vendredi pas comme tous les autres, un vendredi où tout est permis, un vendredi où le ciel continue à rester bleu, un vendredi également où vous restez toujours connecté chez vous assis sur votre tabouret, dans votre fauteuil ou encore, il y en a qui restent également debout pour nous regarder. C'est pour ça qu'on vous aime beaucoup parce qu'on sait qu'il y en a qui mettent à contribution leur emploi de temps et même également leurs proches pour que tout se fasse dans les délais qui sont pour eux d'être assis à 17h30 top pour nous suivre. C'est disons tout. Oui, édition 5 de la semaine, dernière édition, mais ne vous inquiétez pas, après ces 2 jours on reviendra parce que samedi et dimanche on ne sera pas là. Mais la télé continuera également à tourner parce que samedi il y aura des programmes fort intéressants, dimanche également il y aura des programmes hyper intéressants et lundi on reviendra. Mais pour l'instant on ne parle pas des week-ends, on parle de ce vendredi qui est bel et bien là, Kinyin 22, qui est des fois italien, des fois malien. Et aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un Kinyin qui sait bien compter l'argent. Un Kinyin qui est bamileke dans... Vraiment, un Kinyin qui est digne de ce nom, qui respecte les 3 lettres de noblesse, qui remplit toutes ces conditions de par son chapeau qu'il porte. Kinyin, bonsoir. Bon. Pour Jaga, maintenant, je veux commencer par parler comme un gars de Kamga. Gamga, vraiment, les Camerounais, je ne comprends pas la déontologie des chocs. C'est-à-dire, quand les gens font les chocs, pour Jaga, un parpaing est égal à tel montant sur le marché. Je ne comprends pas comment les Camerounais fonctionnent, parce que même la période de janvier, si les femmes sont devenues tellement ponctuelles que vraiment, ça c'est un processus que il faudrait que le président de la République essaie encore de voir comment et on y a Kayomba. Gars, président pour bien parce que la période il faut vraiment qu'il arrange l'autre partie là, c'est comme ça on n'avait pas prévu. Ça c'est ce que j'entends les gens, dire des fois, tu vois deux mamans qui sont en train de causer. Et après, il y a une qui dit gang. Voilà, et comment tu dis que tu ne connais? Voilà. Non, le problème, c'est que quand j'arrive dans les peuples comme ça, quand quelqu'un arrive dans un commentaire, il faut voir la déontologie de ce commentaire. Parce que chez nous, à l'époque, au temps d'Aïdjo, quand on partait encore à l'école, quand je quittais le matin pour laver mes pieds, j'ai lavé mes pieds dans les airs. Ressemble un peu à Aïdjo. Bon, ok. Comme notre Congolo-Camerounaise a voulu faire le rentre dedans, on va lui dérouler également le tapis rouge. Laure Baganda, bon après-midi. Et surtout, bon vendredi à toi, Laure. Bon vendredi, Marilou. Bon après-midi à vous, chers téléspectateurs qui nous regardez à la maison. Bon vendredi à toi, Kinyin, Karine, Bitakola. Et tu parles à Kinyin en me regardant. C'est quoi le projet? Moi, je t'ai regardé aussi, Marilou. Mais tu parles à Kinyin en me regardant, Laure. Ou c'est Kinyin ou c'est moi? C'est toi, Marilou. Décide-toi. Bonsoir, ça va? Ça va bien, Laure. Je porte comme un poisson dans l'eau, ça va. Je ne suis pas beaucoup endettée, comme les jours précédents. Tu n'es pas très endettée? Je ne suis plus trop endettée. Ah bon? Mais c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui me regardent et à qui je dois vont dire... Même à la télé, tu racontes des conneries. C'est pas bien les dettes, en fait. Fini, et puis tu veux nous rembourser notre argent. Mais dans tous les cas, l'homme, c'est ta parole. Donc, si tu reconnais que tu dois quelqu'un, c'est le plus important. Et ensuite, tu paieras tes dettes. Karine! Bonsoir, Karine! Bonsoir, Marilou. Bonsoir va aux téléspectateurs. Je vais très bien. D'accord. Je me porte bien. C'est vrai que le noir que je porte n'a rien à voir avec les levées de corps, les veillées mortuaires, vraiment rien à voir. Mais Karine, c'est un noir. Pourquoi tu réponds à une question qui n'a pas été posée? Je réponds à la question des téléspectateurs parce que c'est ce qui se demande. Je suis en noir et pratiquement tu es en noir, ça fait poser des questions. On n'a pas eu d'œil, vraiment pas du tout. Donc c'est un noir d'amour. Moi, je porte aussi un petit deuil. Hein. Je ne vais pas faire ma vie privée ici. Mais bon, dans tous les cas, je suis en soutien à tous ses proches. Et un proche également qui est fort endeuillé, voilà, qui va accompagner sa jeune sœur vers sa dernière demeure. Et on souhaite également beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont dans ces conditions parce qu'on sait que ce sont des choses qui arrivent sans prévenir, des choses qui arrivent à l'impromptu, qui par un accident, qui par une maladie, qui par une chute, vraiment des choses qu'on ne souhaite pas que ça nous arrive, mais qui malheureusement finissent par arriver. Mais on va garder le sourire, on souhaite beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont dans ces conditions. Bitakola, bon après-midi à toi. Bon après-midi Marilou, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à vous qui nous regardez depuis vos différents domiciles. Donc vous serez surpris de savoir comment ce mec il est habillé comme ça. Mais
Tous ceux qui sont surpris, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté le journal de 13h. C'est pas 13h. Donc le chef de l'État, on applaudit encore pour le président de la République. Marilou, désormais, je ne savais pas qu'on me connaissait à Yaoundé. Honnêtement. Qui te connaît, Bita? Donc, on a fait, bon, peut-être vous avez écouté le journal à l'envers. Nous, comme on a reçu les SMS, et après ça, on nous a appelé au téléphone. Et ça serait diffusé officiellement en anglais et en français. Non, il y a une formule qu'on emploie souvent. Ce sera rendu en anglais et en français dans le journal officiel. Entre ce que tu as dit et ce que j'ai dit, je reprends fidèlement ce qui est souvent dit. J'ai dit, n'est-ce pas? On dit Bitakola. Je parle pour le Cameroun moyen. Ce n'est pas tout le monde qui regarde les débats à la télévision. Je dis ce que j'écoute à la radio, Bitakola. Ce que j'ai dit, n'est-ce pas? À un moment donné, ce n'est pas pour rien qu'on a créé le Pidgin News. Tu comprends un peu? C'est pour permettre à ceux qui ne comprennent pas, Marilou, c'est pour permettre à ceux qui ne comprennent pas le gros anglais de pouvoir être au parfum de l'actualité. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis aujourd'hui, désormais, toutes les petites filles, vraiment, excusez-moi, mais je n'ai pas demandé ce poste. Regardez mon galon. Zoomez sur ça. Et la bonne a demandé que tu n'enfiles pas tes chemises. Moi, je vois le drapeau des États-Unis. C'est ça que j'ai remarqué. Attends, Laure, est-ce que tu peux lire ce qui est écrit là-dessus? Tu sais que l'ordre vient d'où? Les États-Unis et puis l'Allemagne ici. C'est l'Allemagne qui est... Non, vous ne comprenez pas. C'est le délire, Bitakola. Quel délire? C'est le vrai délire, hein, je te jure. Je vois le Nigeria ici. Si on veut voir laissez qui présente tes galons. Présente tes galons, mon frère. Je suis en train de parler, c'est mon temps de gloire ou c'est pas mon temps de gloire? Présente tes galons. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Tous les petites filles qui sortent avec les pères. Oui, oh, le rapport avec le corps. C'est la tenue qui porte... Quand on a créé les billes, c'était pourquoi? On a créé cette brigade. Hein? Tu m'as déjà vu avec le chapeau ce jour? Oui, Bitakola déjà. Où? J'ai vu qu'il y en a avec sa avant-hier. C'est quand j'étais des gardes, c'est quand j'étais des gardes. Ça, c'est une brigade qui a été mise sur pied. Oui. Et je profite d'ailleurs pour remercier le président de la République, hein, qui, une fois de plus, a pensé aux militants comme nous. Dans le café, allons voir. Je ne suis pas habilité à donner le café sur ce plateau, mais le message, Marilou, s'il vous plaît, en quelques secondes, parce que je suis conscient qu'on n'a pas assez de temps. Donc, toutes les petites filles... Bitakola, tu es trop gradé. 16 ans. Pas l'Allemagne, les États-Unis, l'Espagne, tout ça. Laissez l'émission aussi finir par la route sur ce plateau. Laissez le commissaire parler. Les ennemis du progrès. Non, moi dans ma tête, je sais que mes adversaires sont les humoristes. Mais je ne savais pas que sur ce plateau, il y a aussi les adversaires. Tu vas pleurer de larmes, de pleurer de rire, Bitakola. Ne pleurez rien. C'est ça. On m'a nominé. On t'a nommé ou on t'a nominé? Quand le chef d'État a prononcé ton nom, c'est qu'on t'a nominé. C'est qu'on t'a nominé. Bitakola, franchement, laisse-moi faire mon travail. Marilou, avant de faire le travail, tous les petites filles qui sortent, mais on arrête l'émission, tous les petites filles qui sortent avec les pères qui ont 52 ans. Désormais, on a Bafoussam, Yaoundé, Bamenda, on a Baham. Bon, ça, c'est les différents endroits où notre brigade a été installée. Donc, tous les petites filles qui entrent à l'hôtel. Si tu es à l'hôtel et que tu admets un couple qui ne sont pas équilibrés et que la brigade tombe sur eux, mon frère, tu connais ce qui t'attend? Alors, parce que les jeunes filles ont tellement tué les jeunes et des pères que le chef d'État a dit non, trop c'est trop. Ok, bon, il faut juste rappeler que le président Paul Biya, oui, le chef d'État du Cameroun, celui qui a nominé, entre guillemets, Bitakola, a présidé ce vendredi à la cour de l'honneur de la brigade générale à Yaoundé. La cérémonie marquant tout simplement le triomphe de la promotion. Laquelle promotion, Bitakola? Notre promotion. Promotion, unité et diversité. C'est ça! La promotion. Et c'est dans la diversité que les pères amènent les enfants à l'hôtel. Il faut préciser des goûts. Qu'il s'agit bien sûr des Lémias, voilà. Donc nous sommes basés où? Tu connais où il y a notre camp? À Manjo. Nous sommes la première promotion. Mais d'accord, quand on va te retirer la parole tout à l'heure, ne te plains surtout pas. Si j'attrape un père avec une petite fille, le père des classements, ils vont sortir avec nous à 20h.
Bon, dans tous les cas, on va être un peu plus sérieux ce soir parce qu'il faut également qu'on parle des choses qui interpellent tout le monde. Donc, c'est que la culture, c'est quelque chose qui nourrit son homme, c'est quelque chose qui épanouit également l'homme. Et moi, j'aime souvent le dire, vraiment, ce que fait un artiste musicien, ce que fait un artiste comédien, nul ne peut, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Et pour ce faire, on a souvent besoin d'avoir à ses côtés un producteur qui va nous accompagner dans notre carrière. Quand je dis notre carrière, je fais bien sûr allusion à nos amis, nos chéris, nos collègues également qui sont dans ce corps de métier. Alors aujourd'hui, il est question de comprendre le pourquoi de ces artistes qui tout le temps changent les producteurs ou les maisons de production comme des sous-vêtements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être... Moi, je n'ai pas chez les maisons de production. Je connais, il y a Empire... Production. Il y a Motherland, il y a tellement de productions. Il y a GPS. Il y a GPS. Au Cameroun, on parle du Cameroun. Au Cameroun, bien sûr. Il y a Motherland, il y a Empire. Il y a beaucoup de maisons de production. Il y a tellement de maisons de production que je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des artistes qui, du coq à l'âne, décident de mettre terme à un contrat signé avec une maison de production et quelques jours après se retrouvent en train d'avoir un autre producteur, ou encore il y en a qui même donnent l'impression qu'ils peuvent partir au même moment, qui ont 1, 2, 3 producteurs au même moment et finalement ne sait plus à qui remettre le fruit de ce travail. Alors moi je vais commencer cet après-midi par Karine Sontia. Karine, tu as l'habitude de flirter avec les artistes musiciens, flirter professionnellement bien sûr. La position n'est pas si nécessaire. Maintenant, tu pourras nous dire si tu veux, si accepter musicalement, tu également, tu manges le quoi coucou avec eux des fois dans un restaurant de la place. Ça, c'est un menu camerounais très apprécié. Oui. Macabo râpé. Avec sauce blanche. Ça dépend du consommateur. Alors, Karine Sontia. Alors, je vais dire que, premièrement, lorsqu'un artiste s'attache à un producteur, c'est parfois même le producteur qui va vers l'artiste. C'est-à-dire, vous avez une carrière à développer et puis le producteur observe votre évolution et vient vers vous. Maintenant, vous pouvez grandir avec un producteur, c'est-à-dire un artiste qui a commencé à travailler avec quelqu'un dès son début dans la carrière. Donc, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous avez fait votre rencontre. Maintenant, après, on quitte d'une maison de production d'abord en fonction de nos objectifs à nous. Si par exemple le but de travailler avec telle maison de production, je ne vais pas donner les noms, était de produire environ 4 tubes en 3 ans, c'est-à-dire faire des flops, des tubes qui cartonnent. C'est pour ça que je parle de tubes. En 3 ans, 4 tubes. Et quand on n'arrive pas à faire 3, ça veut dire qu'il y a eu un problème de production, de promotion de cette chanson-là. Ce qui fait que c'est le producteur qui est parfois mis en cause. Du coup, un artiste peut décider de démissionner de cette maison de production. Maintenant, dans un autre cas, il y a des artistes qui peuvent toujours travailler avec leur maison de production et ouvrir leur propre maison de production. C'est-à-dire quoi? Je travaille par exemple avec Ampy Production et puis j'ouvre B-Boy tel que Magasco l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'il sera plus produit par Ampy Production ou encore il ne pourra pas travailler avec lui parce que ce qui se passe sur la toile, c'est que les uns et les autres se disent que il a coupé les ponts tels que les X-Malaya et autres, mais je ne pense pas que c'est ça. Je me dis tout simplement que c'est une façon pour lui d'essayer de voler de ses propres ailes sans toutefois oublier d'où il vient. R. Kelly le fait. Donc, ils sont nombreux à le faire, à avoir une maison de production. Même le chanteur de Young Money, celui qui a tout le tatouage là. Lil Wayne, oui. Il était dans une maison de production et il a sa propre maison de production qui est Young Money. Et pourtant, il travaille dans une autre maison de production. Donc, ça s'explique dans le monde du show business. C'est pour ça que c'est show et biz. Donc, tant que ça ne rapporte pas d'argent, il n'y a pas de business. Bitakola, alors est-ce qu'un artiste qui tout le temps vole de maison de production à maison de production ne risque pas également de voir sa carrière prendre un coup quand on sait que chaque fois qu'il doit rencontrer un nouveau producteur, il y a de nouvelles bases qui sont fixées, il y a peut-être le travail qui ira à la traîne, même si il pense qu'il démissionne de la maison A pour la maison B parce qu'il aspire au bonheur? Marilou, je veux d'abord remercier le président de la République. Tu as remplacé un ministre. Franchement. Un préfet. Le tuyau, c'est la position. Le tuyau, c'est la position. Après sa nomination. On nous regardait du côté des Toudis. Donc, je profite d'ailleurs pour saluer la femme. Non, on m'a appelé à Douala. La biche est venue me retrouver ici. Donc, je profite d'ailleurs pour saluer la famille présidentielle. Donc, pour revenir qui me regarde en ce moment, Brenda et Junior et Maman Chantou elle-même. Bonsoir, maman. Qu'est-ce que tu toujours supporté? Bon, on va commencer rapidement en disant tout simplement que si on veut regarder à la base, on n'a pas véritablement de maison de production au Cameroun.
excusez-moi, donc on va chercher à me taper sur les doigts, mais lorsqu'on parle d'une maison de production, on va parler d'un avocat qui travaille pour l'artiste, on va parler d'un médecin qui travaille pour l'artiste. Du moment où l'artiste veut chanter, il sent à lui-même que sa voix est cassée. Il y a toute une équipe de communication qui sont pour rapporter le conseil de l'artiste, tout en expliquant à tous ceux-là qui ont acheté les tickets, écoutez, vraiment chers fans, il n'est rien sans vous, vous n'êtes rien sans lui, ben écoutez, il ne peut pas parce qu'en ce moment il est un peu grippé, voilà, le conseil a été rapporté pour telle date. Voilà. Donc maintenant, lorsque je parle de véritablement de maintenant, on a ceux qui aident les artistes au Cameroun. Celui qui détecte un talent en toi. Ceux qui sont comme des parrains des fois. Voilà. Mais maintenant, la maison de production voudrait que, ailleurs, quand on dit un artiste a signé, on vous parle de 150 millions. On vous parle de 250 millions. On parle de 500 millions. Mais tel a signé chez tel. On n'entend jamais combien on a donné au gars. Mais est-ce qu'au Cameroun, le showbiz d'abord marche avec la même vitesse? Excusez-moi du mot. Non. Est-ce que le showbiz est aussi rutilant au Cameroun qu'aux États-Unis où on parle d'industrie musicale? Au Cameroun, désormais, s'il vous plaît, permettez-moi, on a des labels, comme les Alpha Beta Records, qui sont connus internationalement parlant. Mais du moment, il y a également des maisons de producteurs qui tuent les talents des artistes. Parce que le gars découvre un talent en toi, vous signez 5 ans. Tu comptes sur quoi pour signer 5 ans? Parce que tu sais que tu as les moyens de ta politique. Mais quand tu produis le gars 1, 2, le gars est tellement... Il a la rage de pouvoir donner le meilleur de lui-même. Mais à un moment donné, la maison de production cherche plutôt à dire, bon écoute, tu as fait 2 hits, laissons la chance aussi à quelqu'un d'autre. Mais tu deviens comme un has-been dans la maison de production. Et tu as encore 3 ans devant toi. Donc tu as signé 5 ans. Entre-temps, les autres ne font qu'évoluer. Tu n'as pas intérêt à aller voir mieux ailleurs. Donc ça dépend des clauses du contrat. Moi, je me dis tout simplement qu'avant de signer, il faut lire. Parce qu'il y a des gens qui signent sans lire. Parce qu'ils veulent sortir à 13. Afrique. À défaut de lire, on va écouter l'information du jour rendue par Laure Bakanda tout de suite. Laure Bakanda qui lira. Laure qui insiste qu'elle va lire l'information du jour. Non, je vais rendre l'information. Ah d'accord, tu liras pas, tu rendras. Super. Voilà l'information de ce soir. On parlera de ce mouvement d'humeur sur le site du stade Olembe. Les ouvriers sur le chantier de construction de ce stade Olembe au quartier Olembe de Yaoundé observent depuis hier 17 janvier un mouvement d'humeur. Ils protestent ainsi contre le non-paiement des mois de salaire, mais également pour le reversement de leurs cotisations sociales. Disent-ils, depuis plusieurs semaines, les travaux sur le chantier tournent au ralenti et selon les informations glanées auprès des cadres, l'entreprise italienne Piscini, chargée de réaliser l'infrastructure, ne parvient plus à payer les travaux et appelle au décaissement de financement par le gouvernement. On rappelle que le stade Olembe, déjà baptisé Stade Paul Biya, était l'une des arènes choisies pour arbitrer la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019, compétition qui a été finalement retirée au Cameroun par la Confédération africaine de football pour cause de retard observé dans l'avancement des travaux sur les différents sites. Voilà, ce sera tout pour les fautes ce soir. Alors moi j'ai envie de rire parce qu'il s'agit également, Laure Bakanda, c'est entre 1 et 5 mois d'arrêt de salaire et des ouvriers qui revendiquent également l'affiliation à la CNTS quand on sait que ce sont des personnes qui risquent également de leur vie dans ces chantiers, des personnes qui construisent un stade qui est censé abriter la CAN qui, comme tu l'as dit, a été annulée pour le compte de cette année au Cameroun et qui sera simplement joué du côté de l'Égypte. Alors aujourd'hui on va se questionner également sur cet état qu'on appelle le Cameroun. Oui, le Cameroun, nous y sommes, c'est notre pays, c'est l'Afrique en miniature. C'est un pays qui est connu de par la grandeur et les prouesses et vraiment les chefs-d'œuvre de ses populations, de ses habitants. On a également des grands au Cameroun très connus, Roger Mila, Samuel Eto'o. Vraiment, je ne vais pas citer pour faire des jaloux. Ils sont très nombreux. Mbappé Lépé, ils sont tellement nombreux. Boma également, Patrick. Vraiment, ils sont nombreux ces Camerounais qui représentent valablement le Cameroun à l'extérieur. Aujourd'hui, Kinine 22. Est-ce qu'il n'est pas question de se questionner également sur la crédibilité de l'État du Cameroun qui ne parvient pas à payer ses factures?
Non, vous savez, quand on est dans un gouvernement, quand on lance un chantier, tu vois, on lance bien un chantier, il y a bien le financement pour la construction de ce stade. Quand les gens passent le temps à détourner l'argent parce qu'on dit que le sac de ciment qui est 4 500 sur le marché devait peut-être 16 000, la barre de fer qui est peut-être 1 500 ou 1 200 sur le marché devait peut-être 12 000. Vous pensez qu'après ce détournement, l'argent va rester dans le compte? Donc voilà d'où part le problème. Les membres qui sont autour, n'est-ce pas, de la construction de ce projet ont déjà assez détourné l'argent. Et quand ils détournent l'argent finit. Voilà le gouvernement italien ou encore l'entreprise italienne qui demande qu'on verse, n'est-ce pas, ce que le gouvernement camerounais leur doit pour qu'ils puissent payer les ouvriers. Vous allez voir qu'on va arrêter les chantiers. Juste ça, c'est pour tuer la crédibilité du Cameroun à l'échelle internationale. Alors, Laure Bakada, est-ce que cette situation ne donne pas raison finalement à la CAF qui avait décidé de retirer la canne au Cameroun parce qu'elle n'étant pas prêt? Si on se rend compte qu'à une date comme aujourd'hui, on parle des ouvriers qui se plaignent de ce que ils ne sont pas payés, ils grèvent. Est-ce que c'était vraiment pas quelque chose de prévisible? Est-ce que c'était pas une raison donnée à la CAF de nous retirer quelque part, on va finalement leur donner raison parce qu'on n'est finalement pas prêt. Et jusqu'à présent, on n'est toujours pas prêt, alors que je me souviens du discours du président de la République où il a promis que voilà, malgré tout, malgré le fait que la canne a été, bon, il a parlé de glissement de date, qu'on n'a pas retiré la canne au Camerounais, que les travaux sur les différents stades prévus pour la canne 2019 allaient être, on allait continuer les travaux, c'est-à-dire qu'on n'allait pas arrêter. Ce qui avait été prévu devait être je sais pas, on devait continuer les travaux comme prévu. Mais c'est bien dommage de voir que les ouvriers qui sont sur ce site se plaignent du non-paiement des salaires, alors que voilà, il y a quand même un argent qui a été mis à disposition de tout le monde. Même si l'entreprise Pichini se plaint du fait que voilà, l'État n'est pas versé la totalité de l'argent, je pense que quand même, je pense que c'est un problème entre l'État et Pichini et que l'argent des ouvriers est quand même mis de côté. Quand même, moi, je ne crois pas que cet argent-là ait un impact, je sais pas, une relation avec la grève. Donc vraiment, s'il y a vraiment moyen de payer leur argent, qu'on leur paye leur argent parce qu'ils ont effectué un travail, ils doivent être payés pour le travail rendu, Marie. Alors, Karine Sontia, dans le domaine de l'entrepreneuriat ou encore dans les prestations de services, très souvent, la personne qui gagne le marché doit prévoir également un fonds de roulement qui lui permet d'entretenir ses ouvriers, encore de payer ses petites factures, en attendant d'être payé par l'entreprise qui demande les travaux. Alors, est-ce que pour le cas de figure pareil présent, est-ce que cette entreprise ne pouvait pas également essayer de donner un petit sou à ses ouvriers en attendant que l'État du Cameroun paye ses factures? On ne nous dit pas ce que cette entreprise a déjà payé avant que ces ouvriers ne commencent à réclamer les 5 mois d'arriérés. Parce que les travaux n'ont pas commencé hier. Les travaux n'ont pas commencé il y a seulement 5 mois. Les travaux ont commencé il y a bien longtemps. Aujourd'hui, il y en a qui ont commencé il y a 1 an et ainsi de suite. Donc, je me dis tout simplement qu'on veut nous faire oublier que le véritable chemin, c'est le détournement de fonds. En fait, on veut nous faire croire que les gars réclament leur argent parce qu'ils n'ont pas été payés et que c'est naturel, l'État doit donner l'argent pour qu'on paye. Non, vraiment, excusez-nous. Nous savons tous ceux qui étaient chargés de mener cette canne à bout pour le Cameroun. Il n'a pas été le cas, alors que plus personne ne s'en plaigne. Qu'on paye ses ouvriers pour qu'ils continuent à travailler. Il n'y a personne sur cette terre qui ne travaille pour rien. Il dit bien, il n'y a personne. Tu peux te lever de ta maison, de chez toi, tu laisses tes enfants, tu pars travailler et puis on ne te paye pas. Après 5 mois, tu continues à travailler et tu ne réclames pas. Je me dis même qu'ils ont été trop dociles. Parce que même si on veut plus qu'ils travaillent, qu'on le travail dans un chantier, je dis bien le travail dans un chantier en tant que manœuvre, pour les voir, je vous assure, c'est le calvaire. C'est pas évident. Et si vous voyez ce que ces gens mangent, c'est vraiment pas évident. Donc, je ne pense pas qu'on devrait même... Il y a des emplois pour lesquels on ne blague pas avec le salaire. Et ces employés-là font partie de ceux-là. Alors, Mitakola, bon, peut-être on reviendra à toi tout à l'heure. Je voulais simplement te demander la réaction, encore le pourquoi de la sortie de Paul Nasseri Béa. Mais dans tous les cas, on reviendra certainement sur cette information dans la suite des Disonto qui on reprend l'antenne autour de 18h30. De retour sur ce plateau, deuxième partie, disons tout, de ce vendredi 18 janvier 2019, oui, nous sommes en janvier bien sûr, ça il faut se le rappeler tout le temps, il faut se l'inculquer parce que c'est pas tout le monde qui a
vraiment cette facilité à intégrer que nous sommes en janvier, que nous sommes en 2019. Il y en a qui vont faire des erreurs sur des documents en 2018 parce qu'on n'est pas encore habitué. Mais bon, avec le temps, ça finira par se faire. Alors aujourd'hui, on rappelle également que la CPI ordonne encore le maintien en détention du président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, tout comme son ex-ministre Blé Goudé jusqu'au 1er février 2019. On espère que d'ici à là, la solution sera trouvée, tout va se décanter et les Africains pourront continuer à applaudir des deux mains de la libération de l'ex-chef d'État ivoirien. Alors pour l'instant, on va recevoir une artiste, et pas n'importe laquelle, une artiste de poigne, une artiste de haute facture. Elle est chanteuse, danseuse également, elle est auteur-compositeur, interprète de nationalité camerounaise. Ça, la précision vaut la peine. Parce qu'il y en a qui penseront que c'est vrai, on allait au Mali, au Togo, en Centrafrique ou encore au Sénégal, que non, c'est une Camerounaise qui nous rejoint sur ce plateau. Elle chante en douala, elle fait la world music, elle fait les musiques du monde, elle fait également le jazz. Ce type de musique, on écoute dans des milieux vraiment classe, des milieux posés, des milieux reposants et reposés. Mais pour l'instant, on prend d'abord le clip de Soraya Ebele. Encore une fois. Quand tu dis encore une fois, Soraya, je veux t'embrasser ce soir. Tu viens? Voilà. Oh, Mais ça, j'ai kiffé. Super. J'ai aimé. C'est une chanson qui berce. Ben ouais, en plus vous avez tous joué le jeu, vous connaissez déjà la chanson. Moi, je connais déjà. J'apprends très vite. Hein. allez, nous tous, toi, c'est bon. Moi, j'apprends vite. Hein, Soraya? Je confirme. J'apprends vite. Voilà. En même temps, si je commettais des erreurs, ça allait être mon problème personnel. Donc, Personne n'a dit le contraire, Marie. donc, souffrez que quand c'est un peu bien, que ce soit également la personnification de moi. Bravo Marilou. Merci Soraya. Tu Bienvenue Soraya. Merci, je suis très contente d'être avec vous Oui. ce soir. Sinon, ça va? Ça va bien. Ça fait combien de temps que tu es au Cameroun? Ça fait déjà 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Bienvenue chez vous, chez nous. Merci. Alors Soraya Ebele, tu n'auras su que tu es une Camerounaise pure souche. Na langue ya wana Et- ninde muna douala. Daido. Ododi Dita. Nous sommes ravis, elle trouve qu'elle est très belle. Soraya, je vais dire quelque chose également pour te faire plaisir. Pour la boîme. Pour la boîme. Nassau. Ok. Ton micro. C'est-à-dire Nassau. traduction. Bonne arrivée, Tu bienvenue. veux qu'on vienne Bienvenue. ce que tu dis. Voilà. Pour la boîme, j'ai bien parlé. Ça non? te dit encore. Voilà. Pour la boire. Avec un peu d'accent. Pour la boîme. La boire. Ok. Et vous là, boire. Parce qu'on sait ça, on dit pour là, boire. Mais vous comment boire? Alors là, on a regardé le clip de ton single, Timba Namba. Et tu nous as fait comprendre que Timba Namba veut dire reviens-moi. C'est ça. Alors, on comprend qu'il s'agit d'une chanson d'amour. peut-être. Love oui. story. Ouais. Alors là, Soraya s'adresse à qui? Là, je m'adresse à un homme. Sans Oui. doute peut-être un homme avec qui je me suis disputée. Oui. On est dans l'histoire, hein, on n'est pas dans la vie. D'accord. Moi, on veut aller dans la vie. Bon, d'abord dans l'histoire, Soraya. Dans l'histoire, donc, un homme avec qui je me suis disputée à la maison et il claque la porte. Mince, Ok. je me retrouve seule. Je me dis quand même, quand il est là, c'est mieux, non? Bon, ben, je vais lui dire quand même de revenir. Je lui dis vraiment, je te gronderai plus. Je serai vraiment gentille. Reviens, on va construire une nouvelle vie. En fait, je flatte un peu, quoi. Pourquoi il n'y a pas d'orgueil? Mais la Bible dit même également en même temps que l'homme doit être soumise devant son mari. Hein? La femme. La femme doit être soumise. La femme doit être soumise. Est-ce que la femme a qualité de parler quand l'homme parle? Je sais, mon frère. Hey. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Va dans Jacob. C'est ça que j'ai retenu que j'ai péché, non? Donc, je lui dis que s'il te plaît, reviens. Voilà. Voilà. Au moins, toi, tu as compris. D'accord. Le temps d'une chanson. Karine Santia, une question pour Soraya Ebele. Alors, le titre Timba Namba vient de l'album, en fait, c'est le single de l'album Bebo Teddy. Bebo Teddy. Qui veut dire Le commencement. Le commencement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu recommences dans ta vie? Qu'est-ce que tu commences dans ta vie? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est une nouvelle ouverture pour toi? Je ne sais pas, dans ta carrière ou dans ta vie personnelle. Qu'est-ce qui commence en fait? C'est une belle question.
Béboté dit, le commencement, c'était pour dire, ok, c'est la première pierre. La première pierre, c'est peut-être l'entrée dans ma vraie vie d'adulte. C'est en fait depuis que ça fait seulement 1 an que je me sens vraiment adulte. Et donc que je fais les choses pour moi. Que je fais les choses pour moi en fait. Parce qu'avant, on a enfants, on a des tuteurs, on a des parents. Et puis, on a des professeurs. Et là, à un moment donné, je prends la direction de ma vie. Il faut que j'écoute. Et dans ma vie, donc, du coup, une des pierres, c'était apprendre aussi ma culture, le Douala, et construire avec quoi. Donc, c'est la première pierre que je pose. Voilà. D'accord. Alors, pour revenir à la culture, ok, donc, si on comprend bien, Soraya s'est mise à l'école de la langue maternelle une fois adulte ou bien depuis l'enfance, elle parlait ou pas? Une fois adulte, en fait, parce que moi, j'ai grandi au Cameroun, j'ai grandi à Douala. Mais à l'époque, les parents voulaient absolument qu'on réussisse au niveau de l'école, qu'on s'exprime bien en français, en anglais. Et je comprenais, je baignais dans l'univers Sawa, pour autant sans avoir la langue fluide. Donc, moi, j'ai souhaité, à un moment donné, en voyant des artistes comme Richard Bona, Muntu Valdo, faire de cette langue-là un art international reconnu. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de chanter, je vais chanter dans quelle langue? Est-ce que je vais chanter en anglais ou en français? En fait, c'était plus important pour moi de m'exprimer dans ma langue maternelle, quoi. Voilà. Laure Bakanda. Moi, j'aimerais savoir, Soraya chante tellement bien, je vois qu'elle est très jeune, donc d'où lui vient cette inspiration? Est-ce que c'est parce que peut-être qu'il y a un artiste, j'ai vu que vous aimez beaucoup Whitney Houston, est-ce que vous vous inspirez de ces personnes-là pour pouvoir créer votre art? En fait, Whitney Houston, toutes ces personnes, ça a été des influences et qui m'ont permis de me mettre à chanter. Après, ma démarche artistique, elle se tire de mon expérience personnelle, des voyages que j'ai pu faire, mais aussi des personnes que j'ai rencontrées, donc des émotions que j'ai vécues. En général, dans mes chansons, je parle des émotions vécues. Ça peut être un sentiment d'amour, ça peut être même un sentiment de tristesse, ça peut aussi être de la joie, en fait. Quoi. Oui, pourquoi pas. Ouais. Kinin 22, Soraya est là. Kinin 22? Yowai. Oui, tu as une question pour Soraya. Non, la question que je vais poser à Soraya, c'est peut-être des volets. La première question, c'est qu'à l'âge de 15 ans, tu es inscrite, n'est-ce pas, à la chorale Dominique Savio, à Douala, précisément. Mais à 17 ans, tu voyages pour le Québec, et ensuite pour la France. C'est pour les études ou c'est pour aller faire uniquement de la musique? Parce que l'histoire révèle que tu es danseuse professionnelle et en même temps, tu chantes aussi. Mais le voyage à 17 ans, c'était pourquoi? Pour la musique ou c'était pour les études personnelles? Parce que les parents aiment aussi quand l'enfant fréquente beaucoup. Oui. En fait, j'ai quitté le Cameroun, j'ai quitté Douala pour des études. Et en fait, quand on était à Douala, c'était normal d'aller à l'école et en même temps d'avoir des activités extrascolaires à la chorale, donc qui était la chorale de la Voix de la Colombe à Dominique Savio, à la paroisse, et les Génies Noirs. Et donc, je pars faire des études, je fais des études d'ingénieur, en fait. Donc, tu es ingénieur? Ici ou bien au Canada? En maçonnerie? En France et au Canada. Alors, plus dans le conseil, donc c'est plus la gestion de projet, la méthodologie. Je me suis formée au coaching aussi. Donc, et en fait, je commence à travailler. Et en travaillant, je me rends compte que mes mains, ce que j'avais au Cameroun, où j'avais l'autre côté traditionnel, mais je ne l'ai plus ici. Et en fait, on a tellement envie de réussir pour avoir de l'argent, s'en sortir, autonomie financière. Et puis, en fait, avec l'autonomie financière, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de s'amuser, quoi. Donc, moi, j'ai fait un peu marche arrière. Je n'ai pas tout laissé tomber, mais je me suis permise de prendre du temps pour construire mon projet artistique. Et je suis devenue danseuse et chanteuse. Alors, quand tu arrives en France ou au Canada, normalement, tu es nouvelle. Oui. Alors, quelles sont les personnes sur qui tu t'agrippes ou alors tu t'accroches pour rentrer de plein pied et avoir des repères en France ou au Canada pour te former dans la danse et tout ce qui va avec? En fait, c'est les rencontres. L'amour de la musique m'emmène dans les concerts. Oui. J'ai fait plusieurs concerts de Richard Bona en 2006. Du coup, je rencontre une chorégraphe camerounaise qui travaille aussi sur la culture, les danses traditionnelles. Et du coup, ça me donne envie de rentrer plus dans ma culture traditionnelle. Oui. Et au fur et à mesure, en fait, le chemin se fait. Je rencontre après d'autres artistes, je deviens choriste d'artistes, puis je développe mon projet. D'accord. Alors, on prend la transition tout de suite pour la revue de presse. Ça demandé ça de quoi?
Je parle. Je parle. Juste une petite mise en bouche, hein. Question pour vous de tenir la roue le week-end. Bitakola, over to you. Je parle. Je parle. Voilà le punch que j'aime, voilà la vitalité que j'aime. La gnaque et la grinta. Laisse la gnaque et la grinta. Là, ça me donne le courage et l'émotion de pouvoir faire ce que j'ai appris à faire. Et je vais rappeler aux fidèles téléspectateurs que moi-même, ce que j'ai appris à faire ici. C'était un peu la reine. C'était un peu la reine. C'était un peu la reine. Voilà quelqu'un qui me connaît depuis. À côté de l'église Saint-Lazare. C'était là-bas. Quand je parle souvent, Dieu merci qu'il a fui dans mon principe. Voilà. On va commencer rapidement, chers fidèles téléspectateurs. J'avais envie d'utiliser cette tranche pour parler de moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Comment par remercier le président de la République. Tu connais le restaurant Château Blanc? Moi, j'ai besoin de savoir qui tu es. Ton micro. J'ai besoin de savoir qui tu es. Non, je ne suis pas mariée. Et toi, tu es mariée. Je ne sais pas. Voilà. Et j'ai peur de sortir avec toi après de ne pas chanter ça. Parce que tu as dit que tu chantes toujours les émotions. Mais oui, comme ça tu vas m'inspirer un peu. Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. C'était juste pour s'amuser. On va du côté de Tchang. La Ménoire fait encore parler d'elle ce soir. Voilà un monsieur qui part à la chasse avec les chiens. Ils arrivent à la chasse. Et il y a ce qu'on appelle généralement quand le rat, tu comprends un peu, le raccourci, la porte secrète. Le trou. Voilà, le trou. Quand le rat vit dans un trou, il a toujours ce qu'on appelle comme un bunker. Il a toujours les cailloux aux alentours. Voilà, les portes secrètes. Voilà un monsieur qui se concentre avec son propre chien. On appelle le chien Sam. Le chien, non, son nom c'est Sam. C'est Sam. Il a, mais comme d'habitude, il creuse le rat, Entre dans son pantalon est troué. Son membri me manque. Quand il fait coupe, ça bouge. Quand il fait coupe, ça bouge. Le monsieur creuse. Pas top. À un moment donné, on entend seulement moi que je suis mort jusqu'à être gracé. Qu'est-ce que c'est passé? Que ça. Quand il creusait, à un moment donné, parce qu'il y a deux façons de creuser. Soit tu restes debout comme ça, soit tu restes à quatre pattes pour creuser. Il était plutôt debout. Tu comprends un peu? Il était comme la girafe. Comme la girafe, je vois. Entre dans coupe, ça bougeait. Ça va attendre le rat fatigué. Où il avait donné que le rimbanga au chien. Le chien a pu commencer à... Le ribop. Il a seulement sauté comme ça, tombé sur son membri, ma grippe, jusqu'à couper en deux. Parce que c'est le rat. Le monsieur que je vous parler en ce moment, il se retrouvait de l'autre côté de l'hôpital régional de Tchang. Et départemental de Tchang, autant pour moi. Et puis il y a son nom de famille qui fait rire tout le monde. Son nom de famille, il y en a qui il s'appelle également Momo. Non, c'est pas Momo, ça c'est le saboteur. Ça c'est le saboteur. On veut savoir que Momo l'aide. Depuis que notre frère, ça c'est Momo, je suis le petit frère de Momo. Tu comprends un peu? Si on veut l'aider, il faut qu'il vienne à regard social. En ce moment, je veux parce que monsieur souffre. Donc si tu le regardes dans ta chambre de l'hôpital, papa prend beaucoup de courage. Et on dit souvent que si ton chien te mord, ça veut dire que c'est un mauvais signe. Tu comprends un peu? Soit il y a un malheur qui va arriver dans la famille, ou soit toi-même tu es déjà prêt à partir. Mais je veux également rappeler à tous ceux qui l'aiment, qui utilisent le chien pour la chasse. Vraiment, le chien parfois réfléchit comme un homme. Quand il attrape le premier rat, tu vas, tu bois la bière, tu fumes la cigarette, tu lui donnes rien. Deuxième jour, un jour toi-même, il va te mettre en danger. Et également, tous les chasseurs de rats là, les Bermudas, vous avez fait quoi? Ils ont toujours les Si ce monsieur protégeait sa famille, il ne serait pas dans cette état. Vraiment, mon frère. Donc, avant de creuser le rat, rassurez-vous si votre champ n'est pas déchiré. Je parle. Voici un autre monsieur du côté de Manjo. Qui découpe son rival. Jusqu'à ce que son rival est mort sur place. Il avait abandonné, selon l'histoire qui m'est parvenue dans ma rédaction centrale. Ce dernier aurait abandonné son épouse avec les enfants. Entre-temps, son meilleur ami qui revient récupérer la femme. Les produits. Le type s'il réfléchit même,
Le type c'est sa tête de PC, le type c'est sa carte de mémoire encore bien, ou ça atteint le virus. Voilà un produit avec les formes. Voilà un produit avec une démarche angélique. Voilà un produit avec le sourire d'ange. Avec une composition. Pourquoi ce monsieur-ci peut laisser le genre de produit-ci? Non, il n'est pas sérieux. Il revient au quartier comme ce monsieur-ci, il sort avec ta femme. Lui maintenant il part, maintenant il trouve, il voit la femme. La femme dit que ah, c'est ce que les gens disent. Mais sauf qu'avant-hier, dans un champ du côté de Djumbela, il a trouvé sa femme qu'il avait abandonnée avec son meilleur ami. Il a découpé son meilleur ami jusqu'à il est mort sur place. Et il a bu le diadrène. Tu comprends un peu? Il a bu le quoi? Il a bu le diadrène. Il est mort. Mais il n'est pas mort. En ce moment, il est à l'hôpital avec les menottes, donc on le surveille, on va le traiter, le soigner. On a peur qu'on peut le négliger et il fuit. Donc voici le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore cafcaillé quelque chose pour nous ce soir. On va aller, on dit ici, après le remaniement, le PV aurait-il du boulot? Le père lui-même, il est assis sur sa table comme ça avec les PV. Voilà la liste. On dit ici, est-ce que tu sais que tu es devenu un oiseau particulièrement célèbre dans ce pays? Rien qu'à entendre ton nom, il y a des gens qui attrapent la diarrhée. Vous voyez le PV qui est là, il gronde devant le père. D'accord. Alors, Soraya. Qui est 22? Yawa! Salam alaikum mes frères, Allah qui sont quand tu me vu, je te vois, quand je te vois, tu me vu, ça fait les vues et ça fait les voix. Je vous assure, quand vous voulez laver votre tête, faites les efforts d'être dans un endroit où vous êtes uniquement seul parce que tu peux veiller sur ta tête et tu ne vois pas là où l'eau est en train de partir. Regarde d'abord ça mon frère. Vous qui passez le temps au quartier a dit que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Draguez toujours les femmes des gens. Vous allez sentir si votre corps. Regardez un peu l'image ici. Toi, tais-toi. Quel est en train de prendre ton numéro? Tu vas donner, non? Non. Vos conneries, quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, moi, je ne suis pas dedans. Tu as pris ça, ça t'es quitté là-bas quand tu es arrivé ici. Quand tu la regardes, c'est quelque chose qu'on peut laisser. Non, on prend. On prend. Faut prendre. Faut prendre. On va chez moi, je vais vous laisser. Ah, moi, c'est chiot vert là. Haricot, chiot, canard, serpent, python. On passe en partie. Et puis passe comme ça en partie. Oh, laisse-moi. Merci, frère. Je vous assure, voici comment donner son numéro de téléphone à une femme qui avait son mari, surtout quand le mari vous gêne. Regardez la chorégraphie. Voilà, mes frères, chers amis musulmans, vous avez tellement demandé cette vidéo la semaine passée, j'ai diffusé cette vidéo, vous avez tellement demandé, j'ai décidé de remettre encore. Regardez comment M. mange avec sa femme et quand il mange avec son frère, la différence, vous allez me dire. My brother. Donc, mes chers frères, c'était 4 images pour aujourd'hui, 3 images avec les bonus, juste à votre demande. Inch'Allah, on se revoit lundi pour une autre séquence, toujours dans cette rubrique. Inch'Allah, bonus, Allah. Alors, nous revenons à notre artiste Soraya en quelques minutes. Soraya, dis-nous, entre la danse et la chanson, que préfères-tu des deux? J'aime les deux. Oui. Les deux sont différents. D'accord. J'ai commencé par m'exprimer par le corps. Je trouve ça vraiment très authentique, quoi. En même temps, quand je danse, j'ai envie de chanter. Et quand je chante, il me manque la danse. Les deux s'enchevêtrent. Voilà. Non, mais aujourd'hui, lorsqu'on vous écoute, votre style de musique est particulièrement à part. Vous chantez en douala, mais on aurait peut-être dû entendre déjà Soraya vient avec une Alouja Makossa.
Qu'est-ce qui vous a animé? Parce que on parle beaucoup plus de la world music, la danse contemporaine, les musiques d'écoute. Qu'est-ce qui vous a animé ou c'est un choix personnel? Bon, déjà, en fait, là, vous avez découvert un single qui est un extrait d'album qui a plusieurs couleurs. Et dans les couleurs, j'ai travaillé aussi sur les rythmes traditionnels. Il y a le makone, les sewe, je m'inspire de tout ça. Donc, en fait, je fais une fusion. Je fais une fusion, un métissage entre le traditionnel et le moderne. Voilà. Alors, un petit acapella avant de sortir, Soraya, pour dire au revoir. Télé misomongo Bito banibola Mambona vamene Télé misomongo Bito banibola Mambona vamene. Merci à toi Soraya. Merci beaucoup. Tu seras toujours la bienvenue sur ce plateau. Super. Chaque fois que tu viendras au Cameroun. Voilà, donc... je reviens demain. Est-ce qu'elle est venue encore pour rentrer? Tu reviens demain. D'accord. Vous êtes là demain? Ah oui, on est là tous les jours. Alors, quant à nous, on vous retrouve tout simplement lundi à 17h30 dans le cadre d'une autre édition de Disons Tout. D'ici à là, merci de rester connecté sur Equinox Télévision. Ciao, ciao. Ciao. Hey.